Dans cette vidéo, tu vas apprendre ce qu'est une équation et savoir si un nombre en est une solution ou pas. Donc, ce qu'on appelle une équation, c'est une égalité qui comporte un ou plusieurs nombres qu'on ne connaît pas, qui sont donc inconnus et qui vont être désignés par des lettres. Cette égalité ici est bien une équation puisque donc il y a le signe égal et on ne connaît pas la valeur de x dans cette égalité. Cette deuxième expression ici, on a bien une égalité, une lettre dont on ne connaît pas la valeur qui est inconnue. On a bien donc une équation, cette fois-ci une équation d'inconnu y. Et ce dernier exemple est aussi une équation puisque l'on a une égalité, un nombre inconnu qui est désigné ici par le a, donc on a une équation d'inconnu a. Si on prend notre première égalité, si on remplace x par 4, on va calculer 3 fois 4 qui fait 12, on voit que ce n'est pas égal à 9. Donc il va y avoir des valeurs de x pour lesquelles l'égalité ici ne va pas être vraie. Et si on prend par exemple x qui vaut 3, on calcule 3 fois 3, ça fait 9. Il y a d'autres valeurs de x pour lesquelles l'égalité est vraie. Ce que l'on va appeler donc une solution de l'équation, ça va être un nombre pour lequel l'égalité va être vérifiée. Donc pour la première équation qui est ici, l'égalité elle est vraie quand x est égal à 3, donc on dira que 3 est une solution de l'équation. Par contre, avec 4, on n'a pas le bon résultat, donc 4 ne sera pas une solution. Et quand on demandera donc de résoudre une équation, ça sera de trouver toutes les solutions, si elles existent, d'une équation. Donc trouver toutes les valeurs de la lettre pour lesquelles l'égalité va être à chaque fois vérifiée. Si on prend donc la dernière équation que je vous avais proposée, on va tester des valeurs de a pour voir si des nombres sont solutions ou pas. Donc je vais vous expliquer la méthode sur deux exemples pour savoir donc si un nombre donné va être une solution ou pas de cette équation. Si on veut savoir si le nombre 2 est une solution de cette équation, on va dans un premier temps calculer le premier membre de l'égalité, donc le calcul qui est à gauche du signe égal. Donc 7a plus 2, on va le calculer quand a va être égal à 2. Donc on remplace le a par 2. Il faut bien faire attention, quand on a 7a, il y a la multiplication qui est sous-entendue entre le 7 et le a. Donc on calcule 7 fois 2 plus 2. La multiplication est prioritaire, donc on va arriver à 14 plus 2 qui va faire 16. Il faut maintenant calculer le deuxième membre de l'égalité en remplaçant a toujours par 2. Donc on calcule 3 fois 2 moins 10. La multiplication est toujours prioritaire, elle fait 6. Et 6 moins 10 fait moins 4. Une fois qu'on a calculé séparément les deux membres de l'égalité en remplaçant le a par le nombre qui est proposé, on va comparer les deux résultats. Ici, 16 et moins 4, ils sont différents. Donc l'égalité est fausse quand on remplace a par 2 et donc on dira que le nombre 2 n'est pas une solution de l'équation. Si on veut maintenant savoir si le nombre moins 3 est une solution de cette équation, on va refaire exactement les mêmes étapes qu'ici. Donc je prends le membre de gauche, je remplace a par moins 3. On fait bien attention dans cette écriture à mettre moins 3 entre parenthèses puisque l'on n'a pas le droit d'avoir deux signes qui se suivent. 7 fois moins 3, ça fait moins 21. Et moins 21 plus 2, ça va faire moins 19. On remplace a par moins 3 dans le deuxième membre. Donc 3 fois moins 3, moins 10. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Et moins 9 moins 10 va faire aussi moins 19. Donc cette fois-ci, quand on compare ces deux résultats, on voit que c'est les mêmes. Donc l'égalité, elle est vraie quand on remplace le a par moins 3. Et donc on dira que moins 3 est une solution de cette équation.